Trop bien qu'il y ait plein de monde. Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre pour cette session de Yin Yoga et Sandbass. Coucou. Merci beaucoup de me rejoindre cet après-midi. Donc je suis Floriane. Je donne des cours avec Yos de Vinyasa, Yin et Yoga basique. Donc c'est yoga pour débutants que je donne également en ligne dans cette période. On fait ça le jeudi à 11h ou 11h30. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire un cours de Yin Yoga. Je ne sais pas s'il y a des débutants, mais donc pour vous rassurer tout de suite, c'est un yoga qui est très lent, très relaxant. Et donc, on va terminer ce cours par un sandbass. Donc, Olivier, un sandbass, en fait, c'est tout simplement, je vais jouer des bols en cristal. C'est une sorte d'instrument de musique, finalement. Et les vibrations permettent de se relaxer en profondeur. C'est presque dans un état qui se rapproche presque de l'hypnose, quand on est bien détendu. Donc, idéalement, pour bien faire un sandbass, ça doit durer 30 minutes. On ne va pas faire ça sur 30 minutes. On va faire ça 5 minutes à la fin. Je vais essayer de vous faire un long Shavasana pour que vous soyez quand même bien détendu. Coucou tout le monde. Ah, il y a des premières fois des débutants. Je vais réexpliquer de toute façon le concept du yin pendant le cours, vous en faites pas. Ça va très bien se passer. Alors, prévoyez juste autour de vous, si c'est possible, un bloc. J'imagine que tout le monde n'a pas de bloc chez soi, mais sinon un livre un peu épais, au moins 5 cm. Si vous en avez même plusieurs, vous pouvez en prendre 2-3 pour pouvoir les empiler ensuite. Je vous montre. Donc moi, j'en ai un comme ça, qui fait, je pense, presque 10 cm. Et après, j'ai des petits coussins qui peuvent être utiles parce que donc le yin, on est pour la plupart du temps assis et dans certaines postures, juste placer un petit coussin sous les fesses permet de se rehausser et de faciliter pas mal de postures. Donc je vous invite à les prendre et j'essaie de regarder en même temps ce qui se passe. Et que voulais-je dire? Oui, et si vous avez également un petit plaid autour de vous, ce serait parfait pour la relaxation finale. Parce que le yin, on ne va pas beaucoup bouger, on reste dans les postures un certain temps. Ce qui fait que vous pouvez garder vos chaussettes, vous pouvez avoir un petit pull, vous n'êtes pas obligé d'être en tenue de sport. Alors, oui, il y a une playlist. Attendez, je vous l'envoie tout de suite. Hop. Alors, c'est sur Spotify, mais elle est en public. Bonjour Guylaine. Et voilà. Donc voilà, vous avez le lien de la playlist dans le chat. Si vous souhaitez. Alors, je vous conseille par contre de la jouer depuis un autre appareil que depuis celui que vous utilisez pour le live, enfin le cours. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance pour le bas du dos parce que la plupart d'entre nous, j'imagine, restent assis toute la journée, pas forcément dans des fauteuils très confortables. Donc on va venir étirer et détendre toute cette zone du bas du dos. Ah oui, Léo, si vous ne voulez pas entendre les bruits de notification du chat, vous pouvez désactiver via l'icône de la cloche en haut. Voilà, c'est assez utile. Je le coche tout de suite. Ok. Parfait. Alors, je vous ai prévu une séance qui n'est pas tout à fait yin-yin à 100%, dans le sens où, comme on reste assez immobile la plupart du temps en ce moment, je vais mettre un tout petit peu de mouvement au début. Alors, on va commencer par venir à quatre pattes. Non, Céline, tu n'as pas besoin de t'inscrire sur Spotify normalement. Tu dois pouvoir y accéder. Il faut juste finalement cliquer sur le lien. Je ne pense pas qu'il faille créer de profil. Avec plaisir, Patricia. On en a tous besoin. Alors, donc, venez vous mettre à quatre pattes. Et on va commencer simplement par un mouvement qui s'appelle le chat et la vache. Donc, on va vous écarter vos genoux largeur du bassin.
On plante bien les 10 doigts et les paumes de main dans le sol. Vous allez inspirer, creuser légèrement le bas du dos, ouvrez le cœur. Regardez loin devant vous, on roule les épaules vers l'arrière. Expirez, menton à la poitrine, on arrondit le dos. Vous remontez le nombril vers le ciel. Inspirez, ouvrez. Expirez, on arrondit. Repoussez le sol avec vos mains pour vraiment bien étirer vos omoplates. Inspirez. On va faire ce mouvement encore pour 5 ou 6 respirations. Vous pouvez même fermer les yeux. Commencez à bien sentir les mouvements. Très bien. Faites encore une fois. Et revenez avec le dos neutre. Maintenant, sans bouger vos hanches de place, on va venir avancer les mains pour trouver ce qu'on appelle la posture du chiot. Donc l'idée ici, c'est de poser idéalement le haut du torse et le menton sur le sol. Mais si c'est trop pour vos épaules, vous posez le front. Donc on avance les mains et vous vous arrêtez dès que ça tire trop. Donc soit on pose le front, soit vous pouvez aller vraiment jusqu'au bout et poser la cage thoracique ainsi que votre menton. Et on reste là 3 respirations. Vous allez revenir en douceur à 4 pattes et venez vous asseoir. Ah mince, je suis désolée pour la playlist Spotify, je le note pour la prochaine fois. Venez vous asseoir. Maintenant d'attaquer. On va faire un petit exercice de respiration pour venir s'ancrer, venir apaiser le corps et l'esprit. Donc on va faire un exercice qui s'appelle Vishama Vritti. En sanskrit, ça signifie respiration au ratio inégal. Donc on va inspirer par le nez sur 4 temps, retenir poumon plein sur 4 temps, expirer par le nez sur 4 temps au premier cycle, 5 temps au deuxième, 6 temps, etc. jusqu'à arriver à 8. Donc on va doubler le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration et on retiendra poumon vide sur 4 temps. L'image est figée, j'espère que ça va revenir. Très bien, donc fermez les yeux. Prenez une inspiration par le nez, remplissez le ventre et les poumons et expirez par la bouche. Parfait, inspirez maintenant pour 4, par le nez pour 4, 3, 2, 1. Retenez poumon plein pour 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez pour 4, 3, 2, 1. Retenez poumon vide pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. On retient pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. On retient pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3,
2, 1. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Gardez les yeux fermés encore un instant. Et notez si cet exercice vous a permis de relâcher déjà un petit peu plus votre attention du monde extérieur. S'il vous a permis de tourner un petit peu plus le regard vers l'intérieur. Et avant de démarrer, on va poser une intention pour la pratique. Pensez à une qualité que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Peut-être de la patience, du courage en ce moment. Pensez à quelque chose de très simple. Et quand ce sera fait, vous pourrez ouvrir les yeux doucement. Très bien. On va commencer le cours. Donc pour répondre au dernier message, oui, pour les femmes enceintes, c'est bon. Sauf si c'est le premier trimestre, on évitera les twists, il va y en avoir un. Sinon, tout est bon. Ok, venez vous allonger sur le dos pour démarrer. Commencer par une posture pour ouvrir en douceur les hanches. Donc on s'allonge sur le dos, vous plantez vos pieds juste derrière vos fesses. On va commencer par ramener le pied droit sur la cuisse gauche. Vous laissez votre genou droit s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez rester là et utiliser votre main droite pour pousser votre genou. Si déjà vous sentez que ça tire dans la hanche, vous restez là, pas besoin d'aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez décoller le pied gauche du sol et on attrape le tibia avec les deux mains. Vous entrelacez vos 10 doigts dessus et on rapproche la jambe gauche du torse. Et vous pouvez même, pour aller encore plus loin, poser votre coude droit sur la cuisse et vous en servir en fait pour repousser en douceur votre cuisse gauche loin de votre torse. Donc vous devez sentir une ouverture assez douce finalement dans votre hanche. On y va en douceur, c'est le début de la pratique. On va être là pour 2 minutes. Je vous invite, si vous avez des problèmes, si vous avez des genoux un petit peu sensibles, à flexer votre pied droit. On flexe. Ça va permettre de protéger votre articulation. Vous restez là, je me relève juste pour pouvoir vous parler plus facilement, que ce soit un petit peu plus audible, ce que je vous raconte. Alors donc pour les gens qui débutent le Yin Yoga, sachez que c'est une pratique lente. En général, on tient chaque posture au minimum entre 3 et 5 minutes, voire un petit peu plus pour certaines postures. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire une séance un petit peu différente. C'est pas un yin complètement traditionnel. J'essaie de vous amener un tout petit peu plus de mouvement pour venir activer toute cette zone. Donc, la raison pour laquelle on reste aussi longtemps dans les postures de yin yoga, c'est parce qu'en fait, on essaie d'étirer nos muscles ainsi que ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Donc, ce sont tous les tissus très profonds qui sont dans notre corps. Ce sont les articulations, les ligaments, les tendons, tous ces tissus qui sont très très durs et qui ont besoin de temps pour s'étirer. Donc en fait, en restant dans les postures, on permet à notre corps de s'adapter en douceur et de s'étirer. Vous notez qu'on est à froid pour faire du yin. Il faut absolument que vos muscles soient à froid. S'ils sont déjà à chaud, ils vont s'étirer plus facilement et donc vous n'aurez pas l'étirement requis parce que dès que votre corps va refroidir, tout va se resserrer. Chris, désolée que le son soit parti. J'espère que les autres m'entendent bien. On va rester là encore pour 3 respirations.
Voyez si vous pouvez ouvrir un petit peu plus le genou. Très bien. Ok. Maintenant, vous allez relâcher votre jambe gauche. Vous allez complètement croiser la jambe droite sur la gauche, comme si vous étiez assis sur une chaise. Et on laisse tomber les genoux sur la gauche. Vous pouvez légèrement décaler les fesses sur la droite et on laisse tomber les genoux. Donc, s'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez placer un coussin ou un bloc en dessous, entre le sol et vos genoux. Sinon, on laisse tomber. Ouvrez le bras droit sur le côté droit et tournez votre regard sur la droite. Donc, c'est un twist qui permet d'aller un tout petit peu plus loin que les twists classiques lorsqu'on croise les jambes l'une sur l'autre. Si vous êtes enceinte du premier trimestre, faites attention dans cette posture. Sinon, c'est bon, normalement pour tout le monde. Petite chose que je précise à chaque fois, mais qui est très importante à savoir, en ligne, vous ne devez jamais avoir mal. On va chercher à faire des étirements profonds, mais il y a vraiment une limite entre l'étirement et la douleur. C'est votre corps, donc c'est vraiment à vous de jauger ce que vous pouvez donner. L'avantage du yin, c'est que comme on reste longtemps, un certain temps dans chaque posture, on a le temps de progresser. Donc au lieu de vous précipiter et d'aller directement dans la version la plus intense, on va dire, de la posture, l'invitation c'est d'y aller par étapes. Peut-être que les 30 premières secondes, vous restez dans quelque chose, dans une posture qui reste assez confortable. Vous commencez à noter un petit peu les sensations, là où vous en êtes. Et si vous le sentez, vous allez un peu plus loin et un peu plus loin. On travaille toujours avec son corps dans le plus grand respect. Ne brusquez rien surtout. On a tout le temps du monde. On va prendre encore 5 respirations dans le twist. Essayez de bien ouvrir tout le flanc droit de votre corps. Comme si vous aviez des petites branchies sur votre flanc et que l'air pouvait rentrer directement par cette zone-là. Avec votre prochaine expiration, vous allez ramener vos genoux au centre doucement. Décroisez vos jambes, on les ramène sur la poitrine pour réaligner la colonne vertébrale. Vous allez attraper les extérieurs des pieds pour Happy Baby. On pointe les pieds, la plante des pieds vers le ciel et vous roulez doucement de droite à gauche. Si attraper les pieds c'est trop compliqué, c'est trop loin, vous attrapez les mollets ou l'arrière des cuisses. Et vous roulez un petit peu de droite à gauche pour décompresser le bas du dos. Parfait. Et on va maintenant faire l'autre côté. Donc vous allez planter de nouveau vos deux pieds juste derrière vos fesses, largeur du bassin. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient se poser sur la cuisse droite. Première option, vous utilisez uniquement la main gauche pour pousser le genou. Vous gardez le pied droit dans le sol. Deuxième variation, vous attrapez votre tibia avec vos deux mains. Donc je fais passer mon bras gauche au travers de ma jambe gauche, ici. Et vous pouvez utiliser votre coude pour repousser le genou, venir l'ouvrir. Si vous êtes assez souple des hanches, ce qui est mon cas par exemple, vous êtes obligé vraiment d'appuyer avec votre coude pour sentir un étirement. Chacun a un corps différent, on en est tous à des stades très différents dans les étirements, en particulier au niveau des hanches. C'est une zone très particulière. On cherche tous vraiment cette même sensation, ce même étirement. C'est juste qu'on en est à des différents stades et on ne doit pas faire les mêmes choses pour arriver à sentir cette sensation. Donc on est là pour 2 minutes. Commencez
à respirer aussi calmement que possible. L'invitation du yin, c'est vraiment de tourner le regard vers l'intérieur, de laisser les distractions du monde extérieur s'effacer pour ne penser qu'à soi, qu'à son souffle, son corps. La plus grande difficulté du yin yoga, en général, ce n'est pas la posture en tant que telle, même si pour certains d'entre vous, ça le sera peut-être. Euh, la chose à mes yeux la plus délicate avec le yin, c'est vraiment l'aspect mental. L'immobilité nous dérange en tant qu'humain. On a besoin d'être dans ce mouvement, d'être dans cette action perpétuelle. Et dans le yin, on nous demande de tenir des postures qui en plus parfois sont inconfortables euh, et en plus de garder l'esprit aussi centré dans l'instant présent que possible. Donc ça, c'est vraiment la plus grande difficulté. Donc pour ce faire, l'invitation, c'est de se concentrer toujours sur le souffle. Parce que le souffle, d'après Bouddha, c'est vraiment la première connexion, la connexion la plus simple qu'on a avec notre corps. Donc on fera des petits exercices de respiration tout à l'heure. On prend encore 3 respirations dans la posture. Et vous pourrez relâcher doucement votre jambe droite. Croisez complètement la jambe gauche dessus. Hop. Et on laisse tomber les genoux sur la droite. Si votre dos craque, c'est normal. Tendez le bras gauche sur la gauche. Et tournez votre regard sur la gauche également pour faire une torsion complète de votre colonne vertébrale. Cette fois-ci, respirez dans votre flanc gauche. Venez ouvrir, venez créer de l'espace dans toute cette zone de votre corps. Donc, toute cette période un petit peu particulière me fait beaucoup penser aux enseignements du Tao. Le taoïsme, c'est un courant philosophique qui vient de Chine et qui nous encourage à lâcher prise, tout simplement à nous laisser aller, à nous laisser porter un petit peu par le courant, les événements. Il y a une citation d'un grand maître bouddhiste qui peut se traduire en quelque sorte par « si vous lâchez un peu prise, vous trouverez un peu de paix. Si vous lâchez beaucoup prise, vous trouverez beaucoup de paix. Et si vous lâchez prise complètement, vous aurez une paix complète. » C'est tout simple, mais ça me semble assez juste et assez à propos en ce moment. L'idée, c'est qu'on a toujours finalement le choix de s'accrocher à ces événements extérieurs qu'on ne peut pas contrôler. On peut s'énerver, s'affoler, mais on n'a jamais de contrôle finalement dessus. Donc le plus important, c'est de lâcher prise, de se libérer de ces fardeaux qui viennent nous polluer l'esprit. C'est facile à dire, c'est beaucoup moins simple à faire. Mais en tout cas, on peut essayer. Prenez une dernière respiration ici. Et vous allez lentement revenir au centre, décroiser vos jambes.
attrapez les extérieurs de vos pieds pour votre happy baby. Donc, soit les cuisses, soit les mollets. Faites votre propre variation de la posture. J'aime bien rouler sur les côtés, mais vous pouvez rester complètement immobile, complètement statique. Et ensuite, en prenant votre temps, vous pourrez venir vous asseoir. Très bien. On va commencer à rentrer un petit peu dans le cœur de la pratique maintenant. Alors, vous allez venir vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Donc, si déjà, dans cette posture, vous sentez que votre bas du dos vient s'arrondir, que vous êtes un petit peu comme ceci, vraiment avec le ventre qui rentre, je vous invite à vous asseoir soit sur un bloc, soit sur un coussin. Plus haut vous serez surélevé, plus vous allez faciliter l'ouverture de vos hanches. Donc en fonction de votre souplesse, ajustez le support que vous allez mettre en dessous de vous. Très bien. On va maintenant commencer à ramener le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On plante le pied à l'extérieur. Vous laissez glisser le pied vers la hanche de façon à ce que vos deux genoux viennent s'entasser l'un sur l'autre. Donc ça, déjà, on est à la moitié de la posture. C'est le demi-lacet, ça s'appelle. On peut rester ici, notamment si vous avez des problèmes de genoux. Je vous invite à rester dans cette zone relativement confortable. Si vous voulez aller plus loin, on fait la posture complète et vous ramenez le pied gauche à l'extérieur de la hanche droite. Donc, j'ai mes pieds de chaque côté de mes hanches, les orteils qui pointent vers les côtés et mes genoux sont bien l'un sur l'autre. Alors, si votre genou droit est légèrement surélevé, c'est normal, hein, vous en faites pas, ça dépend de l'ouverture des hanches de chacun. Si vous avez du mal à les entasser, vous pouvez passer à quatre pattes, vous alignez bien et ensuite vous venez vous asseoir. Ok, donc là on travaille les hanches. Si en plus de ça vous voulez ajouter un travail au niveau du haut du corps, je vais vous proposer une variation avec les bras. Donc vous pouvez rester là, ou peut-être plonger en avant en ramenant vos avant-bras sur le tapis. Vous devez bien tirer dans les hanches normalement. Votre bloc ou vos supports sont là peut-être pour placer sous vos avant-bras, sur la hauteur nécessaire d'ailleurs en fonction de là où vous en êtes. Si vous souhaitez faire les bras également, je vous invite à ramener vos deux bras parallèles au sol. On va faire passer le bras gauche sous le bras droit. On croise au niveau des coudes et vous enroulez vos avant-bras de façon à ramener vos paumes de main l'une vers l'autre. On étire le bout des doigts vers le ciel pour vraiment étirer le haut du dos. Ça doit vous faire du bien. Ça vient détendre toute la zone des trapèzes, des épaules, qui en général vient stocker tout le stress de la semaine. Donc, je vous conseille de rester là pendant à peu près 30 secondes. Je vais juste vous montrer ce que vous pouvez faire ensuite. Donc, on peut rester là pour toute la pause ou peut-être plonger en avant si vous êtes à l'aise. Et on vient planter les coudes donc soit sur le sol, soit peut-être sur un support que vous ajustez par rapport à là où vous pouvez aller. Donc écoutez-vous hein, surtout. Le yin, c'est tout sauf une compétition. Le but, c'est de se faire du bien et d'ouvrir un petit peu votre corps. On travaille les hanches là, qui est une zone très dure à ouvrir, très raide chez beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à y aller par palier, encore une fois. Et donc on est là pour 3 minutes. Je mets mon petit chrono. Je voulais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle le Tao Te Ching, écrit par Lao Tse. C'est le livre de la voie et de la vertu. Si l'homme agit pour gouverner parfaitement le monde, je sais qu'il n'y arrivera pas. Le monde est sacré.
il ne peut pas être amélioré. Si vous essayez de le changer, vous le ruinerez. Si vous le traitez comme un objet, vous le perdrez. Il y a un temps pour être en avant, un temps pour être en retrait, un temps pour être en action, un temps pour être au repos, un temps pour être énergique, un temps pour être épuisé, un temps pour être en sécurité, un temps pour être en danger. Le maître voit les choses comme elles sont, sans essayer de les contrôler. Il les laisse faire leur propre chemin, en restant au centre du cercle. On est là encore pour 1 minute. Notez si votre corps s'est un petit peu ouvert déjà. Notez les différences entre maintenant et le tout début de la pause. S'il y a des zones qui ont commencé à fondre, à s'ouvrir en douceur, sinon, voyez si vous pouvez envoyer l'air vers ces endroits. Et n'oubliez pas, l'objectif du yin, c'est de rester présent à 100% dans ce que vous faites. Donc si vous vous surprenez à penser à votre journée ou ce qui va se passer ensuite, notez-le simplement et essayez de ramener votre esprit au centre. Prenez encore 3 respirations ici. Et en douceur, vous pourrez vous relever, déplier vos bras. Pour les jambes, on va les garder ici un instant. Vous allez planter le pied droit dans le sol, juste à côté de votre jambe gauche. Le genou droit, pointe vers le ciel. On va faire juste un petit twist pour 30 secondes. Donc vous allez poser la main droite derrière votre fesse droite et on inspire, levez le bras gauche vers le ciel. On expire, vous posez le coude sur la cuisse et vous vous servez de cet appui pour twister. Si vous êtes assis sur un socle, restez sur votre socle pour cette posture. Donc, on essaie d'allonger la colonne vertébrale sur les inspirations. Vous faites aussi grand que possible. Et sur les expirations, dès que vos poumons sont vides, vous voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Imaginez que vous avez un citron dans votre bas du ventre et que vous essayez de le presser pour en obtenir tout le jus. On inspire pour s'étirer et on expire pour twister. On va prendre une dernière respiration ici. Et expirer pour revenir au centre, doucement. Ok, décroisez vos jambes. On va faire des petits mouvements d'essuie-glace pour venir détendre un petit peu les hanches entre les deux côtés. Ok. Tendez de nouveau vos jambes devant vous. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va se planter à l'extérieur de la jambe droite. Laissez glisser le pied, laissez glisser, jusqu'à ce que vos deux genoux viennent s'entasser l'un sur l'autre. Donc vous pouvez rester là, surtout si vous l'avez fait sur le premier côté. Essayez d'être aussi symétrique que possible dans ce que vous faites. Sinon, on ramène le pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Donc ce que j'ai oublié de dire sur le premier côté, c'est que si vous ne sentez rien dans cette posture au niveau des hanches, même lorsque vous êtes plongé en avant, vous pouvez avancer un petit peu plus vos pieds. Donc de façon presque à faire une seule ligne avec vos tibias devant vous. Dès l'instant que votre fesse gauche se décolle, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Restez à un endroit où vos deux ischions sont bien plantés dans le tapis. Donc on s'ajuste. Vous pouvez rester là et plonger en avant pour travailler uniquement le bas du corps. Si vous voulez travailler le haut du corps, on ramène les bras parallèles au sol. Bras droit sous bras gauche cette fois-ci. On croise au niveau des coudes et on enroule. On étire
le bout des doigts vers le ciel. Comme vous êtes déjà étiré sur le premier côté, vous pouvez plonger dès à présent si vous le désirez. Ramenez vos coudes sur un support, sur un bloc. Trois minutes ici. Donc, si votre esprit refuse de rester en place, ce qui serait complètement normal, surtout si c'est la première fois que vous pratiquez ce yoga, je vais vous donner une petite visualisation, méditation à faire. Donc fermez vos yeux. Vous allez visualiser une très belle prairie avec uniquement un arbre et un ruisseau. Cet arbre a des centaines et des centaines de feuilles. L'arbre vous représente et ces feuilles représentent chacune de vos pensées. Chaque pensée est une feuille. Visualisez maintenant une feuille de cet arbre en particulier, sa forme, sa couleur. Et vous allez associer la pensée qui refuse de quitter votre esprit à cette feuille. Une fois que c'est fait, imaginez que le vent souffle dans votre arbre, que la feuille finit par se décoller. Elle se décroche de la branche. Elle tourbillonne dans les airs, se laisse porter par le vent et finit sa course en atterrissant sur la rivière qui l'emmène très très loin de vous et de votre arbre. Et juste comme ça, votre pensée s'est éloignée de vous. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire. On va prendre encore 5 respirations. Déroulez lentement votre dos. Parfait. Décroisez vos bras s'ils étaient croisés. Venez planter votre pied gauche dans le sol, juste à côté de votre cuisse droite. On pointe le genou gauche vers le ciel. Main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, bras droit qui s'étire. Et on expire. Vous venez poser le coude sur la cuisse et vous vous servez de cet appui pour twister loin derrière vous. Gardez votre dos aussi droit que possible. On essaie de créer de la longueur, de l'espace. Je vous laisse rester là pour 30 secondes. On inspire pour étirer le dos et expirer, twister. On prend encore 3 respirations. On inspire, on s'étire. Et expirez, twister. Parfait, revenez au centre en douceur. Décroisez vos jambes, venez planter les pieds juste devant vous. On va retrouver ce mouvement d'essuie-glace de nouveau. On décompresse un petit peu la zone. Et maintenant, on va venir ouvrir le cœur. Parce qu'on l'a beaucoup fermé, on était pas mal plongé vers l'avant avec la posture du demi-lacet. Donc on va venir dans ce qu'on appelle la posture du sphinx maintenant.
Donc vous allez venir à plat ventre. Hop. On s'allonge à plat ventre et on vient sur les avant-bras. Donc vos avant-bras doivent être écartés à peu près largeur de vos épaules et les épaules sont sous les coudes. Donc je vois souvent ça ou des coudes trop bas. Le but c'est d'ouvrir la cage thoracique. Ça compresse légèrement le bas du dos mais ça ne doit pas faire mal. Donc si vous sentez que déjà ici ça tire, avancez vos mains un petit peu plus vers l'avant. Ça va vous aider à décompresser le bas du dos justement. Si vous êtes bien ici, on reste là. On va rester ici pour 2 minutes. Donc on repousse un petit peu le sol avec les avant-bras. Vous essayez de garder de la longueur dans le cou, donc on n'est pas comme ça. Vous vraiment vous ouvrez tout. On reste bien long. Et je vous invite ici à fermer les yeux. Et on va reprendre un petit peu le même exercice qu'on a fait au début de la pratique. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de respirer, d'inspirer et d'expirer sur le même compte pour vraiment venir calmer le souffle. L'idée, c'est que si vos inspirations et vos expirations sont de même longueur, vous allez créer de l'harmonie partout dans votre corps et dans votre esprit. Donc on va inspirer par le nez pour 5, 4, 3, 2, 1. On retient pour 2, 1. Expirez par le nez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez poumon plein pour 2, 1. Et expirez par le nez pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez continuer cet exercice si vous le désirez. Je vais proposer pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin une autre variation que cette posture-là. Ça s'appelle la posture du sphinx. Donc, c'est une version juste un petit peu plus intense que ce qu'on est en train de faire là. Donc, vous allez contracter très fort vos abdominaux pour décoller le bas du ventre du tapis, du sol. Et vous allez ensuite repousser le sol avec vos mains jusqu'à pouvoir décoller vos coudes du sol. On roule bien les épaules vers l'arrière pour garder la nuque bien longue. On va juste rester là pour 5 respirations. C'est assez intense comme compression du bas de la colonne. On va l'étirer juste après, vous en faites pas. Si vous voulez aller encore plus loin, on fait marcher les mains vers les hanches. Gardez les abdominaux actifs. Et doucement redescendez. Tout doucement, tout doucement. Vous allez venir vous allonger complètement à plat ventre. Tournez votre regard sur la droite pour commencer. Faites ce que vous voulez avec vos bras. Vous pouvez utiliser vos mains comme appui, les placer au-dessus de votre tête, c'est comme vous le désirez. On va juste ramener le genou droit sous l'aisselle droite. Vous le faites glisser sur le côté et vous le ramenez autant que possible près de votre aisselle. Et croyez-le ou non, c'est une vraie posture de yin yoga qui s'appelle la posture du crocodile. Je ne sais pas pourquoi. Sylvie, je n'ai quasiment pas de son. J'espère que le son est bon chez les autres. Je vais augmenter mon volume. On va rester là pour 3 minutes. C'est une posture excellente. Il y a beaucoup de gens qui dorment assez instinctivement comme ceci. Et en fait, ça permet vraiment... Oh, merci Coralie, ok. Ça permet vraiment d'étirer tout le bas de la colonne vertébrale et de détendre justement cette région du bas du dos. Donc n'hésitez pas à la faire autant de fois que nécessaire, enfin, notamment en fin de journée quand vous vous allongez dans votre lit. Ah super, merci beaucoup de me rassurer pour le son.
J'imagine que les connexions de chaque personne jouent un petit peu là-dedans. Et dans cette posture que je trouve assez géniale, je vais juste vous faire écouter ma musique préférée de Yin. Ábrete corazón, Relaxez-vous ici. ábrete sentimiento, ábrete entendimiento y dejar a un lado la razón y dejar brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el agua, en tu cuerpo, en tu alma. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento y dejar a un lado la razón y dejar brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece, la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Tendez doucement la jambe droite derrière vous, à côté de la jambe gauche. On va prendre la même variation de l'autre côté. Tournez votre regard sur la gauche et ramenez votre genou gauche sous votre aisselle gauche. Open understanding and reason behind. Open to the light inside of you. You shine as bright as the sun. Open ancient memory, hidden within the earth, within the plant, below the water, below the fire, in your body, ancient memory. Open your heart, open your feelings, open understanding and leave reason behind. Open to the light inside of you. You shine as bright as the sun. Now is the time. The time is now. Open your heart and remember how the Spirit heals, how love cleanses us, how the tree grows and life endures.
tendez doucement votre jambe gauche derrière vous et en faisant le moins de mouvement possible, venez vous allonger sur le dos. On va venir faire maintenant la posture du papillon allongé. Vous allez simplement ramener vos pieds juste derrière vos hanches. On laisse tomber les genoux de chaque côté, vous ramenez la plante des pieds ensemble. Si vous avez une petite couverture à mettre sur votre ventre, ça permet d'activer les systèmes de relaxation du corps. C'est un petit plus. Si vous voulez ouvrir un petit peu plus le cœur en même temps que vous ouvrez vos hanches, l'invitation c'est d'utiliser des coussins sous votre dos. Alors les miens sont assez plats, mais plus ils sont hauts, même s'ils font 20-30 cm, c'est vraiment parfait. C'est ce qu'on utilise vraiment en cours de yoga. Donc vous les placez collés ou presque à votre bas du dos et vous venez vous allonger dessus. Donc ça permet de surélever légèrement votre poitrine et de donner une ouverture un petit peu plus agréable normalement. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans vos hanches, vous pouvez placer vos livres sous vos cuisses pour contrôler l'ouverture des hanches. Dernière posture qu'on prend avant la relaxation finale. Je vais vous lire un très beau texte, c'est la lettre d'adieu de Gabriel Garcia Marquez qu'il a écrite avant sa mort. Si pour un instant, Dieu m'offrait un morceau de vie, je profiterais de ce temps le plus possible. Je suppose que je ne dirai pas tout ce que je pense, mais je penserai à tout ce que je dis. Je donnerai une valeur aux choses pour ce qu'elles signifient. Je dormirai peu, je rêverai plus. Je crois que chaque minute passée les yeux fermés représente 60 secondes en moins de lumière. Je marcherai quand les autres s'arrêtent. Je me réveillerai quand les autres dorment. Je donnerai des ailes à un enfant, mais je le laisserai apprendre à voler seul. J'enseignerai aux vieux que la mort ne vient pas avec l'âge, mais avec l'oubli. J'ai appris tant de choses des hommes. J'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans savoir que le véritable bonheur est dans la manière de l'escalader. J'ai appris que quand un nouveau-né serre fort de son petit poing pour la première fois la main de son père, il le retient pour toujours. J'ai appris qu'un homme n'a le droit d'en regarder un autre de haut que pour l'aider à se lever. Dis toujours ce que tu sens, fais ce que tu penses. Il y a toujours un lendemain et la vie nous donne une autre occasion de faire bien des choses. Mais si jamais je n'ai plus que ce jour, j'aimerais dire à tous ceux que j'aime combien je les aime. Le lendemain n'est garanti à personne, qu'il soit jeune ou vieux. Aujourd'hui peut être le dernier jour où tu vois ce que tu aimes. N'attends pas, fais-le aujourd'hui, car si demain ne vient pas, tu regretteras de n'avoir pas pris le temps d'un sourire, d'une caresse, d'un baiser, trop occupé que tu étais. Garde près de toi ceux que tu aimes, dis-leur à l'oreille combien tu as besoin d'eux. Aime-les et traite-les bien, prends le temps de dire « je regrette »,« pardonne-moi »,« s'il te plaît »,« merci » et tous les mots d'amour que tu connais. Demande au Seigneur la force et la sagesse de les exprimer, car personne ne se souviendra de tes pensées secrètes. Il faut qu'elles soient dites avant que tout soit consommé. Gabriel Garcia Marquez, Daphné. Je pourrais vous le réécrire à la fin de la séance. On va rester là encore pour 30 secondes environ.
Prenant votre temps, vous allez ramener vos deux genoux l'un vers l'autre. Vous pouvez vous aider de vos mains à l'extérieur de vos cuisses et venez vous installer pour la relaxation finale. Si vous avez besoin de serrer un petit peu vos genoux sur votre poitrine pour venir vous détendre après la posture, n'hésitez pas. Et donc Shavasana, on s'installe comme on souhaite. Vous pouvez même placer vos jambes contre un mur si vous souhaitez faire une sorte d'inversion douce. N'hésitez pas à vous enrouler dans une petite couverture et je vais vous faire un petit sandbas pour ce Shavasana. Je vais rapprocher un petit peu l'écran pour être sûr que vous m'entendiez bien. Eva, donc une inversion douce, c'est juste tu restes allongé sur le dos. Si tu as un mur à proximité, tu poses tes jambes dessus. Ça permet donc de venir oxygéner un petit peu le cerveau en relâchant les jambes. Installez-vous de façon à ne pas avoir à bouger pour les 5 prochaines minutes. Parfait. Prenez une inspiration par le nez. Remplissez votre ventre et vos poumons. Et on expire par la bouche. Laissez-vous complètement fondre dans cette dernière posture. Sentez tous les points de contact entre la terre et vous.
Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Et en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir dans une posture confortable. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Ramenez vos mains devant votre cœur en signe de gratitude. Et remerciez-vous pour votre pratique, d'avoir pris du temps pour prendre soin de vous et pour vous être connecté avec votre corps, votre souffle et votre esprit. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien entendu le son de basse. Merci. Génial. Oh, ça me fait plaisir en tout cas que vous soyez si nombreux un samedi après-midi. Merci mille fois pour votre présence. Ah, j'adore, trop bien. Alors Coralie, je fais pas de sandbass avec Yoz. Par contre, on va refaire des yin et je ferai des sandbass pour le Shavasana, pour la relaxation finale. Donc voilà. Le nom de la chanson, oui, je vais vous le noter parce que mon espagnol est très mauvais. C'est Abrete Corazón. Donc c'est Abrete, c'est ouvre ton cœur en espagnol. Et c'est Shael Sessions. Voilà. Tac. Merci mille fois en tout cas pour votre présence. Donc vous savez, ce cours est sur donation pour soutenir l'équipe de Yoz, les professeurs et les gens qui travaillent derrière. Donc vous faites en fonction de vos moyens, si vous pouvez, si vous voulez. Il y aura un petit lien directement, il me semble, quand vous sortirez de cette séance. En tout cas, merci mille fois d'être là parce que même pour moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir continuer à enseigner, de partager des moments avec vous et d'avoir autant de bons retours. Donc, on va poster le planning de la semaine prochaine. Vous trouverez sur l'Instagram de Yoz ou mon Instagram à moi. C'est Floriane Bongard, Floriane BNG. Oh, merci Laetitia. Mais moi, cette musique m'émeut à chaque fois. Et pareil pour le texte que je vous ai lu à la fin, j'ai toujours la gorge qui serre un petit peu. Non, je le déclenche pas de chez moi. Annie, le don, ça a changé. Maintenant, ça va être directement de votre côté, il me semble. Il y en aura d'autres, oui, normalement, on va faire ça la semaine prochaine aussi. Merci mille fois à vous tous. Passez une très très bonne après-midi. N'hésitez pas si vous avez des questions surtout. Et à la prochaine. Merci beaucoup.